Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Ce véhicule que tu as déjà vu sur ma chaîne il y a plus d'un an, ça fait plus d'un an que je l'ai acheté. Il y a plein de véhicules comme ça que vous avez dû voir passer en achat, qu'on n'a pas revu en vidéo, sont pas perdus. C'est dans mes stocks, ne vous inquiétez pas, il y a un moment ou l'autre, ils viendront sous cet établi. Là, on va attaquer donc le Micro Solex, d'accord? C'est un véhicule qui court pas les rues, c'est un véhicule qui est quand même assez coté financièrement. Moi, je crois qu'à l'époque, j'avais dû payer 1000 € il y a à peu près un an en arrière. Un véhicule pour lequel j'ai attaqué la restauration ce matin. Et puis du coup, voilà, je vous prends maintenant en vidéo parce que j'avais pas chargé les caméras, désolé, les batteries. Et donc voilà, on va faire un petit point de là où j'en suis. Pas grand chose à faire parce que je veux vraiment le laisser dans sa patine. Il y a une pièce que j'ai repeinte, je vais vous faire voir aussi. Mais voilà, sinon il est globalement complet. Donc il n'a pas le phare, il a quelques options qu'il n'a pas. Mais moi, c'est une version prévention routière. Bleu gendarmerie, déjà, d'accord? On reconnaît bien la couleur. Et c'est un véhicule donc, qui était utilisé pour former les petits garçons, les petites filles à faire de la prévention. Vous savez, ces fameux circuits à l'époque avec un CD de passage, un stop, un petit passage piéton où on pouvait circuler. Bah voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont dû conduire ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Alors si c'est le cas, tu me le mets en commentaire. Si tu as connu ça à la prévention routière, franchement, je suis preneur. Ça me ferait un beau kiff d'avoir quelqu'un qui a connu ça. Même si quelqu'un a une photo de lui dessus à l'époque, voilà. C'est bon, c'est pour moi, ça sera pour l'historique de la machine. Vous savez, j'ai toujours le projet de musée. Alors, une collection qui a un petit peu évolué, on n'en parle pas souvent. Mais maintenant, où j'essaye d'avoir vraiment un véhicule type de chaque qui est sorti. D'accord? Si je te prends un exemple, voilà, un Micro Solex, j'en ai un, je ne vais pas en faire deux, ça ne me sert à rien d'avoir le rouge, on s'en fout. J'en ai un, basta, toi. C'est un peu l'idée. Par exemple, si on reste dans les Solex, le 2002, le 3003, le 3008, toi, c'est d'avoir vraiment un de chaque, d'avoir la version la plus propre que je peux trouver dans chaque version. Si c'est par exemple le Peugeot 103 Fox, moi j'ai un FXR, bon voilà, pourquoi aller me chercher un Fox alors que j'ai la version FXR? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pour essayer de cibler, sinon ça me ferait trop de machines. Et déjà là, si j'en veux une par catégorie, je peux t'assurer que la liste est longue. J'ai encore des achats à faire et il y a encore quelques années de vidéos si je veux arriver jusque là. Vraiment, j'ai de quoi vraiment m'occuper. Et donc allez, voilà le petit micro, donc il a un pot neuf qui a été posé. Au niveau moteur, bonne compression. J'ai regardé le galet qui est ici au bout de mon doigt, j'ai pas de fuite dessous, donc j'ai pas touché, d'accord? Parce qu'il avait une bonne compression, donc là je vais pas m'amuser à l'ouvrir, je suis pas très riche en pièces de Solex en plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les durites que j'ai entièrement nettoyées et soufflé pour être sûr qu'elles étaient bien débouchées. La pompe, dedans il y a des petites billes, donc là la mienne était collée. J'en avais une en stock qui faisait du bruit, je l'ai démonté, là les billes étaient mobiles, donc on va partir du principe que celle-ci est bonne. Là je prends un petit risque parce que c'est chiant ces pompes, en fait, il vaudrait même mieux les changer à chaque fois, en mettre une neuve. Je crois que c'est pas plus mal. Le pot d'origine qui est là, qui est plutôt pas mal abîmé, qui avait été ressoudé une fois ici, hein, je vous ai dit c'est un modèle prévention routière, donc il a déjà pas mal souffert. Donc j'en avais un beau, tout propre, voilà, donc autant mettre celui qui est tout neuf, ça fera toujours plus propre. Le reste c'est toutes des pièces que je vais remonter, qu'il faut que je nettoie, le filtre à air, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus? Là, les pattes. Donc là, on voit une petite patte bleue, très importante. C'est ce qui va tenir la bavette derrière. Et de l'autre côté, c'est pas une autre patte qui vient, c'est la patte du pot qui tient la bavette. D'accord? Donc vous en avez qu'une d'un côté. Donc voilà, il est complet, hein, je vous le dis, il est complet. Donc c'est plutôt cool. Là, j'ai déjà refait donc, le pneu. Le pneu a été changé, on le voit, pneu neuf. Vous retrouvez ça aujourd'hui facilement. J'ai tout centré, j'ai tout graissé. Le système de frein fonctionne. Il faudra remettre le câble, bien sûr. Là, pas mal abîmé au bout. Donc on verra, il me reste un voile de peinture. Parce que j'ai acheté une bombe de peinture pour retoucher une pièce tout à l'heure. Je vais vous faire voir. Donc peut-être que je vais tenter de décabosser et de remettre un voile, ne serait-ce pour avoir la couleur. Histoire que ce soit un petit peu plus propre devant, parce que ça se voit quand même. Après, il y a d'autres traces d'usure un peu plus loin que là, je ne vais pas refaire. Et la pièce que j'ai refait, c'est ça. Ça, c'est le plastique d'origine, d'accord? C'est le plastique qui vient ici sur l'avant du moteur, d'accord? Le cache qui vient comme ça, ok? Donc, il y a un bleu passé, d'accord? Tu vois, le bleu, on sent qu'il est vraiment passé. Si on regarde par rapport à la couleur d'origine, tu vois, on est plutôt sur un vert, et là, on a un bleu. Alors, j'ai retrouvé la teinte d'origine, donc j'ai repris un cache complet que j'ai entièrement poncé et repeint. Le résultat, comme tu le vois, est vraiment plus que concluant. Je m'améliore, hein. Je fais pas souvent de peinture, mais là, je suis vraiment content du résultat. Et si je le mets à côté de l'autre, voilà, on est sur la même teinte. Donc là, on a une teinte récente. Celui-ci, bien sûr, est un peu plus vieille, mais ça sera toujours plus joli d'avoir ce modèle avec cette teinte-là que celui-ci, hein, si je les mets à côté. Tu vois? Donc voilà, et après, on rajoutera le petit logo Micron devant qui va bien, etc. Donc voilà, ça, la pièce a été faite ce matin. Là, elle a séché, donc ça, c'est nickel. Donc ça, on met de côté.
j'ai celle-ci à nettoyer et on pourra remonter une bonne partie de l'avant. Donc tu l'auras compris, ce que tu vas voir en vidéo là, c'est surtout pas mal de nettoyage. J'ai encore le pneu arrière à changer, donc on démontera la jante. Je te ferai voir comment est fait une jante de Solex Micron, c'est deux joues qui sont accouplées entre elles. On aura le câblage à refaire, le nettoyage du carbu, je te le disais, un petit nettoyage. Et on est pas mal. Dans l'idée, c'est que dans cette vidéo là, à la fin, il me reste une petite demi-journée. C'est qu'on l'ait remis et qu'on essaie de le pousser, de le craquer, voir si ça craque. Il y a une durite ou deux à changer, le réservoir à nettoyer. Les plastiques sont là, tu vois par exemple mes plastiques qui sont à la base plutôt gris clair. On ternit, donc là on va y aller, je te ferai voir aussi une technique. On va essayer de poncer pour rattraper le teinté dans la masse et après le policher de façon à retrouver un peu le gris d'époque au maximum et enlever ce côté jauni pour sauver la pièce. L'idée c'est vraiment de garder un maximum de pièces, même si aujourd'hui ça je peux le racheter. C'est moins chiant, tu le payes, tu l'as. Mais c'est pas l'idée. Moi j'aime vraiment garder mes pièces d'époque, même si elles sont usées, c'est pas grave, hein, c'est ce qui fait aussi l'histoire. Je le répète souvent, je prends l'exemple avec nous. Quand toi tu as une cicatrice, on te recoue. On va pas te refaire entièrement la face parce que tu as une cicatrice, tu vois. Tu gardes ta cicatrice et c'est ce qui fait ton charme aussi. Donc voilà, moi les mobylettes c'est pareil. Plus c'est d'origine, mieux j'aime. Donc je vais attaquer avec cette pièce. L'idée c'est simplement de la nettoyer. Et pour ça, je vais utiliser ceci. Voilà, je te fais voir le bidon comme ça, d'accord. Bon là, il n'y a pas de marque. Ça, c'est de la crème à récurer les chiottes, les toilettes, si tu me permets l'expression, d'accord. C'est de la crème au citron. Donc ça sent très bon. Et moi, ça, c'est mon polish. Et tu vas voir le rendu. Ça n'abîme pas la peinture. Tu prends ton chiffon à n'importe lequel. Hop, on va ouvrir. Donc là, faut même secouer avant. C'est mieux. Sinon, la pulpe, elle reste en bas. Voilà. C'est assez liquide, hein, tu vas voir. Donc là, je vais en mettre sur le chiffon. C'est vraiment plutôt comme de l'eau. Voilà, tu vois à peu près le produit. Hein. Hop, et là, on va donc passer la crème à récurer là-dessus. Moi, je tourne. T'as un petit bruit. C'est comme quand tu poliches. T'as un petit bruit et tu t'arrêtes quand t'as plus le bruit. Quand t'as plus le bruit, c'est que ta peinture, elle est lisse. Et que t'es plutôt pas mal. Voilà, moi je nettoie tout comme ça. J'ai jamais rien abîmé. C'est pas très cher. C'est le petit astuce. Hein. Je vous fais jamais des vidéos astuces. On pourrait faire une vidéo que là-dessus. Mais après, je pars du principe que celui qui me suit régulièrement, eh ben, il chope les infos au fur et à mesure. Et donc voilà, hop. Donc là, la pièce est nettoyée. Et moi derrière, je mets un petit coup de WD-40. Et voilà. Et là, si je te mets la pièce comme ça, bah, je pense que ça parle tout seul. Tu vois bien l'avant, après, tu vois aussi la différence de couleur. Hein. Clairement, là, c'est parlant. Tu vois, ça prend 2 minutes. Donc voilà, moi, je démonte les pièces. Je nettoie comme ça, tout simplement. C'est l'huile de coude. Et voilà, on va arriver à tirer le bleu. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va se rapprocher du bleu que j'ai fait moi. Donc si on les met au même niveau, c'est pas évident parce que c'est pas la même forme au niveau de la prise de lumière. Mais voilà, on va essayer de se rapprocher de ce bleu-là. Donc là, s'il faut, on passera une fois, 2 fois. Mais là, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Donc il me reste plus qu'à faire toute la pièce comme ça. Ma pièce maintenant nettoyée, pour la remettre, j'ai ces 4 écrous. Ça, ce sont les écrous qui vont sur la fourche. Tu vois, qui sont déjà bleus d'origine. Et tu as les 2 écrous du bas qui vont au niveau de la bavette, fixés un sur l'échappement et l'autre sur la petite patte, qui eux sont couleur alu d'origine. Donc vu que j'ai une bombe de peinture qui, une fois que tu as mis le durcisseur dedans, n'est valable que 12 heures, donc aujourd'hui, autant faire ces petites retouches. Ça, c'est du petit détail, même si la teinte est un petit peu différente, d'accord. Et encore là, on est sur une base métal, donc le bleu sera un peu plus clair que ce que j'ai fait tout à l'heure sur du plastique qui à la base était noir. La base est très importante hein, en peinture. On va les repeindre et comme ça on aura le petit détail poussé avec la couleur qui sera parfaite et on essaiera de serrer les écrous de l'intérieur de façon à pas trop marquer l'extérieur. Alors une fois que tu as bien nettoyé tes pièces, moi je fais au touré. Hein. Tu sais, j'ai un touré avec une brosse laiton. Là je les passe dans mon chiffon et mon chiffon est imbibé, oui c'est ça, de diluant et je vais éviter de remettre mes mains dessus, d'accord. Je passe mon diluant et je le repose avec le chiffon sans poser mes doigts parce que les doigts c'est gras, il y a du sébum, il y a tout ce qu'on veut. Donc voilà, là je nettoie vraiment bien avec le diluant. Le diluant va s'évaporer, une fois que je le lâche là, le peu de diluant qui reste, lui va s'évaporer. Et donc on va pouvoir après peindre la pièce qui sera parfaitement propre avec la peinture. Donc voilà, on nettoie tout, on prépare ça et on peint. Allez voilà, j'ai bien agité la bombe, hop, pour pas en mettre partout dans l'établi, on va faire comme ça. Voilà, les chiffons c'est pas grave, faut en mettre autant qu'on en a, c'est pas gênant, on en met partout pour rien salir. Et on va mettre un petit coup. Ouais, c'est bon, on est pas mal. Essaye toujours d'enclencher ta bombe à l'extérieur de la pièce que tu veux peindre, de façon à éviter les coulures. On y va tranquille, hein. Ça sert à rien de surcharger en dose.
Voilà. Voilà, on a fait 3 petites passes. On va laisser agir comme ça, tranquille. Je continue, le bruit que t'entends, c'est la bombe. Je continue à bien la secouer. De façon à avoir la peinture qui soit bien mélangée. Moi, je suis toujours comme ça. Je fais un petit voile. Je laisse tirer quelques secondes. Et puis derrière, je renchaîne. Une autre couche. Voilà. Et je vais encore attendre un peu. Je vais comme ça, progressivement. Je suis pas un grand peintre, hein. Mais voilà, tant qu'à faire. Et pendant que je fais ça, je vais aussi faire la retouche sur le museau du Solex. Allez, on aperçoit la petite retouche que j'ai fait sur l'avant. Alors, j'ai pas redémonté, hein. J'avais tout démonté ce matin, je l'ai remonté. J'avais la flemme de redémonter. Donc, j'ai juste tiré au maximum. J'ai fait la retouche. On voit, tu vois, où il y avait la grosse bosse. Je l'ai fait revenir. Après, je veux pas trop la faire revenir parce que je suis pas carrossier. Je voulais pas faire pire et faire plein de petites bosses. Je préfère en avoir une un peu plus grosse qui se voit. Mais voilà, j'ai passé juste un voile, histoire de redonner la couleur. Et comme on aura le capot ici de la même couleur, et que c'est une petite pièce, ça sera moins choquant. De chaque côté, on sera sur du gris. Tu vois, c'est vraiment à part du reste du Solex. Donc pour moi, je me suis permis de le faire. Et on verra une fois fini ce que ça donne, si j'ai eu raison ou non. Et voilà, je t'ai démonté la roue arrière du Solex. Donc tu vois, c'est 2 joues. D'accord? Des joues comme ceci, qui sont boulonnées entre elles. Ok? Et c'est ce qui va te faire en fait ta jante, tout simplement. C'est pas très gros, hein. On est en pouce d'origine, en taille d'origine, pardon. On est sur du 12 1,5 par 1 3/4. Donc voilà, là c'est des Michelin encore d'époque. Donc moi j'ai d'autres pneus, hein, ça se refait bien, on en retrouve, hein, même si c'est pas des Michelin. Mais donc voilà, donc celui-là il est encore bon ou pas? Celui-là il serait même pas tant vilain parce qu'il est pas trop craquelé. Mais bon, on va en mettre de neuf, comme ça on n'en parle plus. Donc l'idée c'est d'enlever le pneu, la chambre à air, parce que c'est gonflé avec une chambre à air. T'as la valve ici. On va démonter, je vais démonter, je vais refaire le système de frein, le roulement nickel, nettoyer la jante et on remonte le pneu. T'as vu, à défaire, c'est rien, c'est 2 écrous, on est d'accord? T'as ton cap de frein qui arrive ici, qui vient prendre dans la mâchoire là, mais on n'a pas de transmission, puisqu'on est sur un moteur à galet à l'avant ici. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire, 2 écrous, et la roue elle tombe. Je prends des gros démonts de pneus pour faire les pneus, d'accord? Ce que j'aime, ceux-là, c'est que souvent les petits, ils sont tellement affûtés, que je les trouve légèrement coupants. Les gros, eux, il n'y a pas de problème. Ils ont jamais trop pincé les chambres à air. Quand c'est comme ça, tu gonfles un peu ta chambre à air, hein, au démontage comme à la montée, de façon à pas trop être emmerdé. Et puis voilà. Et après, ça se fait tout seul, hein. Rien de compliqué. Soit tu as de bons doigts et tu passes les doigts comme ceci. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir démonter et sortir la chambre à air. Une fois que tu as dévissé l'extérieur de la valve, tu la chopes de l'intérieur. Hop. Voilà, là c'est fait, je l'ai. Tu sors la chambre à air tranquille. Celle-ci, elle a déjà une rustine, elle a été réparée. Ce que je fais, c'est que je vais la gonfler aussi pour voir si elle tient bien le gonflage ou pas. Et après, il ne te reste plus qu'à sortir le pneu. Là, tu te mets au bord de ta jambe, tu le plies un chouille. Et après, tu tires tout simplement. Et voilà, c'est démonté, hein. C'est pareil pour les grosses tailles. Ça va très vite de démonter un pneu. Celui-là, il est rigolo, il est pas si vilain. Je pourrais faire un truc sympa, tu vois. Qu'un carton, une horloge. Je pourrais peut-être garder ce Michelin pour faire une connerie. On va voir, je vais le mettre de côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ça. La jante est propre, hein. Elle est nickel, franchement, très belle jante. Une fois nettoyée, elle va être comme neuve. Un petit peu l'alu, un petit peu la peinture, hein. Je t'ai fait voir tout à l'heure, hein. Mon produit à récurer les toilettes. Ici, un petit coup de paille de fer, WD-40 pour finir. Et on aura une belle jante. Allez, j'essaie de te faire voir ce que ça donne avant, après. C'est pas évident. On va essayer de se caler. Tu vois au niveau de l'alu, je sais pas si tu vois, à droite, la partie sale. Tu vois, je pense qu'on se rend bien compte. Là, si je fais comme ça, on voit bien à gauche la partie propre et à droite la partie sale. Pareil pour la peinture, tu vois. Regarde. C'est juste du nettoyage, hein. En règle générale, on sauve énormément de pièces qu'avec du nettoyage. Ça prend du temps, mais là, on voit, regardez, comme ça brille. La lumière se reflète dedans, pareil. Et de ce côté-là, tu vois, on n'a pas de reflet parce que c'est vraiment crade. Mais donc voilà, là, c'est vraiment du bon job, hein. C'est juste à nettoyer, c'est que du temps, de l'huile de coudre. Mais on va avoir une très belle jante arrière. Allez, la jante nettoyée, on va venir mettre ce pneu neuf. Moi, je mets le marquage côté frein. Comme ça, ça me fait un marquage à gauche, un marquage à droite. Et là, clairement, ça va être la galère à rentrer parce que les pneus sont neufs. J'emboîte la partie basse, je récupère mon démon de pneus et je vais venir enclipter. Ça se trouve, ça va même mettre des fois les 2 flancs en même temps, donc c'est pas grave. Vaut mieux essayer de rentrer les 2 flancs en même temps que d'en mettre qu'un seul, parce que les pneus sont pincés en fait. Quand c'est livré, là, en fait, ils les entreposent, je pense, à plat. Pour peu qu'ils soient pas vendus, ils peuvent rester mal entreposés. Et du coup, c'est un chouï galère quand on en a besoin. Mais on va y arriver tout doucement, mais sûrement. On va bien arriver à le passer dedans. Mais je vous dis, quand c'est froid, c'est plus évident. Allez, on a fait les 2 tiers. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hop. Une petite partie là.
Tac. J'essaye de pas abîmer la jante en fait quand je passe mon démon de pneu. Et voilà, donc là on est bon. Normalement il s'est clipsé. Vous voyez, on a quasiment mis les deux flancs en même temps. Bah après ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste ressortir le flanc qui nous intéresse. Et normalement qui devrait sortir tout seul, voilà. Et l'autre côté va rester dedans. Ça fait une double manip, mais bon, des fois il n'y a pas trop le choix, c'est plus simple de tout passer. Et voilà, là on est bon. Là on a qu'un flanc de montée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir remettre la chambre à air. Chambre à air que j'avais mis en gonflage et qui est toujours gonflée. Donc ça c'est bon signe, c'est qu'elle n'est pas percée. Donc on va remettre la même chambre à air d'époque, ça j'aime bien. Sentez aussi des fois quand vous videz une vieille chambre à air, s'il y a encore un peu de l'air dedans, vous sentez, bon là c'est de l'air d'aujourd'hui. Hein. Mais souvent on a un air dans le plastique, ça fouette, c'est un truc de dingue. Et moi ça me fait toujours rire, je sais pas pourquoi, mais quand ça pue ça me fait rire. Pour remettre la chambre à air, je pince, d'accord, les deux flancs du pneu en même temps. Donc l'inverse de ce que j'ai fait avant quand je l'ai ressorti, mais c'était pour me positionner. Je viens passer ma valve, et une fois la valve passée, je viens remettre ma rondelle de serrage pour maintenir ma valve. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant ce qu'il faut, c'est repasser le pneu par-dessus. Donc là, clairement, on va réutiliser des monts de pneus. On va se mettre dans un endroit où on est sûr de pas trop pincer la chambre à air pour pas l'abîmer, d'accord? Et on va repasser le flanc par-dessus. En général, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et après, on y va avec les doigts. Et normalement, ça devrait passer sans souci. Pour ça qu'il faut bien remettre la valve avec son support, si on veut être sûr du coup. Et voilà, là c'est bon, on est passé. Donc là, on est ressorti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer la chambre à air dans le pneu. Pour l'instant, on la rentre un petit peu dégonflée comme elle est là. Et on lui remettra un petit coup de pression juste avant d'enclipser le reste du pneu. Maintenant que la chambre à air est rentrée, je sais pas si on va se rendre compte, mais elle est gonflée, tu vois. On voit là qu'elle est gonflée, j'ai mis un peu de pression dedans. Il faut toujours la gonfler parce que quand tu vas remonter ton pneu, ça évite en fait de la pincer. Si elle est molle, tu peux la pincer avec le démon de pneu. Si elle est gonflée, elle a tendance à mieux se tenir. Et du coup, tu as quand même moins de chances de la pincer au remontage. Donc là, j'essaie de rentrer au moins la moitié du pneu à la main. Et le reste, on va le faire au démon de pneu. Et toi, normalement, quand tu fais ça, ta chambre à air glisse derrière. Et du coup, tu la pinces pas. C'est pour ça que des fois, si vous crevez souvent de la chambre à air, c'est que vous la pincez et qu'elle n'est pas assez gonflée pour la mettre dedans. Pareil, bien la pousser. Hein. Moi, j'essaie de bien la pousser au fond. Être sûr que je la pince pas. Et on avance comme ça. Tout doucement, toujours en maintenant derrière. Pour être sûr que ça ne ressort pas. Pour pas refaire le boulot deux fois. Hop, voilà. Comme ça. Tout doux. Ça sert à rien de forcer. Tic, tic, tac. Et puis comme ça, on n'abîme pas la jante. Ouais, ça a tendance à ressortir un petit peu de l'autre côté. Faut que je surveille. Faut que je le maintienne. Parce qu'on a un côté qui veut se barrer. Ça, c'est pneus. Quand c'est mal formé comme ça, mal entreposé, c'est une vraie tanasse. Après, on va le gonfler, donc du coup, ça se verra moins. Tic et tic. Voilà. Vous voyez comme ça arrive à le pincer? Ça, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir un pincement comme ça. On a l'impression d'avoir un pneu qui est 10 fois trop petit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir donner un peu de mou derrière pour être sûr que le pneu se mette bien de façon à ne pas le déchirer. Tac. Ça devient du raid de raid là. Puis je veux pas abîmer ma jante. Hein. J'ai la chance d'avoir une belle jante. Ça m'ennuierait de l'abîmer. Donc là, on rentre lui. On rentre lui. Tac, tac. Allez, le plus dur est presque fait. Dernière étape, on va tourner le frein, on va passer juste dessous, on va essayer de ne pas abîmer rien. Là, on peut appuyer sur le frein en alu, il y a moins de chances qu'on marque le frein en alu que le reste. Et voilà, là on est passé, on tourne, on va donner du mou pour pas trop forcer, et voilà, là c'est bon. Et ben, il était costaud ce pneu, il n'y a pas à dire. Donc là, il est en place, on n'a pas éclaté la jambe, donc ça c'est cool. Ben, on va mettre un petit coup de gonflage et on va voir ce que ça donne en espérant qu'on n'ait rien abîmé, mais normalement non.
On va doucement au début pour voir s'il plaque bien partout. Maintenant, on va ressortir ça, on va resserrer la valve. Hop. Maintenant, on va mettre la pression définitive. Ce qui est chiant, c'est que la valve est pas très grosse par rapport à mon embout. Ouais, c'est mon embout qui a du mal à faire l'étanchéité. Toute petite valve merdique comme ça. Ça, c'est pas pratique ça. Faut avoir un autre système de gonflage. Allez, on est parti, ça y est. Je sens que ça devient dur. Change pas de main, je sens que ça vient. Donc là, on met moi, je mets 2 kg et quelques. Hop, on va s'enlever, on va resserrer la valve. Et voilà, on l'a eu. Et ben voilà, nickel. Belle petite jante, beau pneu tout neuf. Il n'y a plus qu'à remettre ça sur le Solex. Et regarde, j'ai monté mon garde-boue avant. Tu vois les écrous que j'avais repeints, que j'ai repatinés. Et regarde, on voit plus la différence, d'accord? Je les ai pas laissés neuf, tu vois. Bon, après, ça, c'est un peu du vieillissement. Et du coup, toi, j'ai celui-ci qui est là, qui est vraiment, lui, qui a plus la peinture. Donc, je vais les démonter aussi. Du coup, je vais leur remettre un petit voile, les repatiner pour que ça se fonde dans l'ensemble. Et je te filme aussi ma retouche avant, tu vois, regarde. C'est quand même minime la différence, tu vois, je l'ai revieilli, hein. Du coup je repasse de la paille de fer, je repatine, je repolish la peinture fraîche, et après je repolish l'ensemble, et tu vois, on arrive à effacer quasi la différence, et à avoir le même bleu, mais un petit peu patiné. Maintenant je vais attaquer ce cache, je sais pas si on se rend compte, plutôt gris ici, et quand on tourne là, qui devient un petit peu jaunâtre. C'est pas forcément évident à voir, on n'a pas tout à fait la même teinte. Donc l'idée là c'est essayer de poncer très très fin, y aller à la paille de fer avec du produit à récurer pour essayer de rattraper ce plastique, essayer de retrouver un peu le gris qu'on peut avoir ici à l'intérieur, mais sur toute la surface ici. Donc là on est parti je pense pour plusieurs longues minutes de nettoyage. Je te le fais voir avant et comme ça on pourra comparer après. Là c'est tout ce qui est pris dans le plastique. Alors j'ai déjà fait la face avant que tu vois ici, on la voit briller, d'accord? Ça reviendra pas de ouf, hein. C'est encore un petit peu jauni, je sais pas si on se rend compte, mais si on s'aperçoit, regarde, on s'en rend bien compte sur la caméra, tu vois le plastique est vraiment cuit, il sèche, il part. Donc du coup je peux pas trop l'attaquer, parce que s'il s'en va du support, je perds ma pièce. Mais disons voilà, on arrive à revenir, on voit une légère différence avec le haut, ici, tu vois, qui est un peu plus jauni que le gris. Mais dans l'ensemble c'est correct, donc on va finir tout ce côté-là, qui est imprégné, d'accord? Et je te fais voir le résultat. Et voilà la pièce finie. Alors je t'avoue que j'aurais aimé faire beaucoup mieux. Je suis pas super content, je pensais vraiment que j'arriverais à faire plus, tu vois, mais là on voit bien, regarde, on passe du gris un peu gris cassé. Mais bon là c'est vraiment pris dans le plastique, bien cuit. Là il faudrait vraiment que j'attaque à le poncer, je te dis, mais je l'aurais fait si j'avais pas eu cet éclat en haut, on arrive en dessous. Donc sinon on aurait pu y aller au 800, au 1000 à l'eau pour essayer de rattraper la couleur, mais là je pense que ça serait plutôt abîmer la pièce. Donc on va la laisser comme ça, elle est déjà très propre, hein, mais j'aurais voulu faire mieux. Et puis on va la remonter du coup sur le Solex. Deuxième pièce plastique que j'ai nettoyée, mon réservoir, d'accord, qui est nickel, même dedans j'ai entièrement nettoyé. Donc lui on va pouvoir maintenant le remonter. Et avant de pouvoir remettre le réservoir, je remets ma durite ici qui arrive au carburateur, et celle d'en dessous, elle ira directement dans le réservoir. Et là c'est de l'écrou en neuf, hein, jamais forcé parce qu'on est dans l'aluminium. Toujours bien attendre que ça morde, on le fait en règle générale à la main, et après on vient finir comme ça à la clé, une fois qu'on est sûr d'avoir bien mordu le filetage. Parce que sinon ça s'abîme très vite. Et voilà, j'ai remonté le réservoir, j'ai remis le cache ici, resserré donc mon fil d'allumage, remis le cache. J'ai même mis le petit cache de finition bleu que j'avais refait qui est bien brillant, qu'on essaiera de patiner après, mais regardez avec la jonction que j'avais refait là, vous voyez, il n'y a plus de problème, ça fait joli. Et une fois qu'on est sur le côté, ça se voit pas parce qu'on a cette pièce qui vient, donc on ne pourra pas vraiment comparer la différence de couleur. Donc je suis assez content du résultat. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est refaire les gaines et les câbles. Et on s'approche du fait qu'on va bientôt pouvoir le craquer, les amis. Et pour ce faire, donc j'ai enlevé carrément la poignée droite, j'ai enlevé les deux gaines, hein. Donc ici tu as le frein avant et l'accélérateur, d'accord? Donc l'accélérateur qui vient jusqu'ici, donc j'ai retiré un câble qui va venir là, qui après joue là-dessus, d'accord? Tout simplement. Et on a le frein avant qui lui va passer de l'autre côté parce que la mâchoire est côté gauche. Donc voilà, je sors tout, je retire tout. Après ici tu remets le starter parce que ça passe au milieu, donc ça t'écarte les gaines, donc c'est plus simple de l'enlever pour mettre tes gaines. Et une fois que tu as mis les gaines, tu sépares et tu passes au milieu.
Donc voilà, là du coup maintenant j'ai fait l'accélérateur, on va dire la base. Je vais faire le frein, comme ça je pourrais venir embuter avec ma poignée, tendre mes gaines et remettre ici l'axe. Petit point câblage, là on est bon, hein. On a le starter, on a le frein avant et l'accélérateur, il ne me reste plus qu'à faire le frein arrière. Et bah voilà, mon micro Solex est fini les amis. Donc là, si je viens de voir la durite, il me reste plus qu'à mettre un petit bout de durite là et on est bon. Après, il faut que j'aille chercher de l'essence et on tente de le craquer. Non, ça c'est cool. Et bah voilà, il a retrouvé son joli petit pare-choc qui avait aussi subi un coup à l'avant, comme le garde-boue, que j'ai dû redresser moi, hein, que j'ai essayé de forcer un petit peu. Mais du coup, on a réussi voilà, à revenir et à récupérer le pare-choc d'origine. Donc voilà, je suis plutôt content, hein. Il est dans son jus, mais voilà, là il me plaît bien. Donc voilà, là on est bon et on va le craquer. Et allez, on se retrouve dehors pour le premier démarrage de Solex Micron. J'ai redémonté, en fait, juste pour vous faire voir ça, parce que j'ai pas pensé à vous dire. Ici, pour ceux qui connaissent, je pourrais faire une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse. C'est marqué rupture, ok? Et vous avez un petit trait ici. En fait, ce qu'il faut, c'est quand vous tournez votre volant dans le sens horaire, vous allez arriver ici, il y a un trait. D'accord? Vous tournez, voilà. Et quand les deux sont alignés, c'est à ce moment-là où dedans, les rupteurs, vous voyez là, doivent commencer à s'ouvrir. C'est très important. Alors moi, je ne l'avais pas vérifié. Du coup, j'ai renlevé. Je viens de checker, on est bon. Il s'ouvre bien au bon moment. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, j'ai démonté pour rien, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais vous le démarrer. Alors, vu qu'on est là, on va faire comme ça, simple, à la visseuse. Hop, un petit coup de starter peut-être, pour être sûr qu'il démarre. Tac. Et ben voilà, c'est parti. Bon, il est froid les amis, hein. Et voilà, ça tourne. Le Solex Micron a repris forme. Ah, il est encore froid. J'ai voulu le fermer et le caler, mais il est encore froid. En tout cas, il réagit, c'est déjà pas mal, il réagit bien. Ouais, ça c'est cool. Bon, c'est que tout fonctionne, ça c'est cool. Et pour l'arrêter, un petit coup de décompresseur. Et voilà les amis, là on est bon. Et ben écoutez, voilà une bonne chose de faite. Et allez voilà, il est tout remonté, hein. Ça prend franchement 2 minutes à démonter, c'est très facile le Solex. Et ben il est temps pour moi d'aller l'essayer les amis, je vais aller l'essayer. Je vais vous préparer une deuxième vidéo où je vous présenterai ce véhicule en général avec toute son histoire, son historique. Et puis voilà, en tout cas, moi j'espère que cette remise en route vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!